suite, nous reprenons notre débat sur l'immobilier de bureau en Ile-de-France. Où en est la conjoncture? Quelles sont les perspectives 2012? Je reçois Jean-Michel Guérin, directeur général de Particulier à Particulier, notamment pour son mensuel Bureaux et Commerces, et Thierry Laborderie, le directeur de DTZ Entreprises, Conseil international en immobilier d'entreprise. Alors juste avant notre pause, vous nous expliquiez un peu ce qui pouvait pousser finalement les entreprises à être si nombreuses à vouloir déménager. Vous avez évoqué notamment la rationalisation des coûts. Et justement, Jean-Michel Guérin, vous disiez peut-être aussi une volonté de quitter Paris pour diminuer les coûts. Mais dans le sondage CSA que je mentionnais, ça n'apparaît pas très clairement. C'est-à-dire qu'au fond, les entreprises qui ont la chance d'être dans Paris ne cherchent pas particulièrement à s'éloigner. Considèrent même que le quartier central d'affaires, c'est une sorte d'avantage concurrentiel. Alors oui, il y a des questions d'image pour rester effectivement dans ce quartier central d'affaires qui va du 8e à l'Opéra à peu près. C'est une question d'image, mais c'est vrai que d'un point de vue coût, ça coûte quand même extraordinairement cher. Donc beaucoup d'entreprises ont cherché à passer les limites du périphérique, et c'est vrai que des communes se sont placées, je dirais, en concurrence vis-à-vis de Paris, que ce soit le Boulogne, que ce soit bien évidemment la Défense. Ici les Moulineaux, ici les Moulineaux, et voire des fois un petit peu plus loin jusqu'à Massy, parce que ça coûte beaucoup moins cher, mais simplement le transfert d'une entreprise de Paris à une banlieue plus ou moins lointaine, ça a un coût social et ça a aussi un coût éventuellement d'image qu'il faut réussir à gérer. Thierry Laborderie, alors notamment l'année dernière, on a vu que la plaine Saint-Denis et d'ailleurs le département de Seine-Saint-Denis dans son ensemble avait accueilli un très grand nombre de nouveaux sièges d'entreprise, qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui s'y installaient. Est-ce que c'est un mouvement un peu éphémère, notamment au CIMI? Cette question, je crois, a été évoquée. Oui, éphémère, c'est trop tôt pour le dire. Ce qu'on constate, c'est que dans tous les cas, l'Île-de-France, d'une manière générale, bouge beaucoup en ce moment, les entreprises en Île-de-France, et que la Seine-Saint-Denis, bien évidemment, fait partie de ces lieux où beaucoup d'entreprises peuvent avoir l'opportunité de s'installer, parce que c'est un excellent lieu en termes de communication par les transports en commun. C'est un élément toujours essentiel dans le choix des décideurs. C'est une grande proximité parisienne. Et finalement, c'est un site qui commence également à être très connu, ne serait-ce que par rapport au Stade de France et à tous ces environnements. Le fait est que malgré tout, il peut également se poser des problèmes d'image. Il peut également se poser des problèmes de sécurité. Les entreprises y sont également très sensibles. Et c'est pour ça que le maire de Saint-Denis aujourd'hui fait des efforts en ce qui concerne la sécurité et le bien-être des salariés sur le territoire de sa commune. On va revenir sur cette question du bien-être des salariés, voir si c'est une priorité ou pas. Denis Blanc, justement, quand vous avez un peu benchmarké, comme on dit, pardon de cet anglicisme, les différentes communes d'Île-de-France, finalement, où est-ce le plus intéressant pour les entreprises ? Alors, vous parliez tout à l'heure de la Seine-Saint-Denis, et je vais prendre votre question à l'envers, qui est peut-être le département le plus élevé en termes de coût par mètre carré pour les entreprises, puisque les entreprises vont regarder essentiellement le coût réel au mètre carré en termes de fiscalité. En Ile-de-France, effectivement, chaque commune va avoir une taxation différente, puisque la particularité de la région Ile-de-France, c'est de cumuler plusieurs types de taxes. Au-delà de la taxe foncière, on va payer en plus une taxe sur les bureaux, une redevance pour création de bureaux, avec des augmentations de près de 40% par exemple sur Paris entre 2008 et 2010 sur la taxe foncière, ou une multiplication par 3 de la taxe sur les bureaux. Par exemple, Clichy est passé sur cette seule année de 3 euros à plus de 16 euros du mètre carré. C'est les coûts réels que prennent les entreprises en compte lorsqu'elles abordent un déménagement. Et du coup, quels sont les départements qui vous paraissent les plus intéressants ? Alors, je vais vous... je vous oblige à regarder vos notes. Exactement. D'abord, la défense, j'imagine, reste toujours intéressante parce qu'il y a un effet volume, il y a tellement d'entreprises sur site. Effectivement. Le moins cher en Ile-de-France va rester le 78. Suivi ensuite de l'Essonne.
Et quand on va parler de Paris, on va voir trois zones particulièrement chères que sont les Champs-Élysées, le Tour Montparnasse et le 9e arrondissement. Alors bien sûr, la fiscalité c'est une chose, la dimension coût c'est également quelque chose de très important. Et puis vous avez évoqué l'un et l'autre la dimension bien-être des salariés. Mais on a un peu le sentiment, Jean-Michel Guérin, que c'est quand même pas la priorité, j'allais dire première, des entreprises. Bien, c'est pas vraiment. Les entreprises commencent à s'y intéresser. Il faut savoir que début novembre, il a été rendu public par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris une étude sur l'impact du temps de transport des salariés sur la marge des entreprises. Et il y a 40% des entreprises qui commencent à ressentir les problèmes que ressentent les salariés parce que ça génère du stress, ça génère des retards, des difficultés de recrutement et tout un tas de choses de ce type-là. Donc on peut essayer de faire déménager une entreprise de Paris à Saint-Quentin-en-Yvelines par exemple, mais on va oublier tous les salariés qui habitent en banlieue est ou en banlieue nord et ça va avoir un coût social énorme. Donc les entrepreneurs sont obligés de s'intéresser à cette situation-là et à cette problématique-là. Thierry Laborderie, est-ce que ça veut dire que, au fond, les salariés ne suivent pas toujours quand il y a des déménagements d'importance comme cela? Un déménagement, c'est jamais simple. C'est jamais simple. C'est un sujet d'ailleurs crucial pour les entreprises. Les chefs d'entreprise sont toujours très soucieux de faire un effort social dans ce domaine et on sait qu'on doit bouger à un moment ou à un autre. Il faut qu'on trouve la solution la plus œcuménique qui puisse convenir à tout le monde. Les IRP, les représentations syndicales ont un poids énorme dans le choix qui est fait. Elles peuvent parfois s'y opposer. On a eu quelques exemples très importants de chefs d'entreprise qui ont été obligés de renoncer à des projets sur certaines localisations parce que cela ne convenait pas aux salariés. Et le bien-être, aujourd'hui, plus que jamais, à mon sens, est dans le scope des chefs d'entreprise parce qu'ils savent aujourd'hui qu'ils doivent conserver leurs salariés de bonne qualité et ils savent également que le poids qu'ils peuvent avoir sur les décisions des salariés de rester dans l'entreprise, de changer et éventuellement même pour les jeunes étudiants qui souhaitent de haute qualité, qui souhaitent être recrutés par les entreprises, la localisation est quelque chose d'essentiel. Alors ça, c'est quand même très intéressant parce que c'est assez nouveau. Est-ce que sur le dernier volet que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire au fond, on est un peu étonné par le chiffre que vous avez donné, du nombre d'entreprises qui, d'une certaine manière, ne seraient pas aux normes en termes de bureaux. Est-ce que... Je n'ai pas parlé des entreprises, j'ai parlé des immeubles de bureaux. Des immeubles de bureaux, bien sûr. Voilà. Mais la conséquence, c'est quand même que les entreprises qui sont logées ont la même contrainte. Est-ce que vous diriez que, effectivement, l'environnement est rentré réellement dans les problématiques quand on cherche à déménager ou quand on se pose la question, ou bien ça reste, je dirais, l'apanage de quelques très grandes entreprises, parce qu'en termes d'image, c'est évidemment important, et peut-être aussi en termes de responsabilité sociale? Alors, il y a de ça 5-6 ans, l'environnement et les préoccupations environnementales, c'était un peu le marketing produit de la vente ou de la location des immeubles performants. Aujourd'hui, je dirais qu'on est dans une configuration qui est beaucoup plus une configuration de fond. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise sont très attachés à offrir, encore une fois, à leurs salariés des conditions de travail qui soient bonifiées par rapport à une certaine époque. Les représentations syndicales sont très bien informées sur les sujets de remise aux normes et sur les sujets énergétiques. Les salariés eux-mêmes préemptent vraiment les immeubles de bureaux les plus performants. Ils le souhaitent pour leur quotidien au travail. Ils souhaitent également avoir des conditions de travail qui soient optimisées. Et il y a une fierté, ça a été prouvé dans les études qui ont été réalisées, il y a une fierté du salarié d'être dans un immeuble qui est performant sur le plan du développement durable. Donc ça vous paraît important. Jean-Michel Guérin, vous partagez ce point de vue ? Oui, tout à fait. D'abord parce qu'il y a aussi une dimension économique. C'est qu'un immeuble de haute qualité environnementale ou de haute performance énergétique, ça coûte moins cher en consommation. En usage. Et c'est vrai que je rejoins Monsieur Laborderie, les salariés sont généralement fiers d'avoir un immeuble, d'abord qui présente bien, et puis qui est aux normes et qui consomme peu. C'est une dimension, une prise de conscience collective qui fait que c'est un facteur important aujourd'hui dans le choix d'un immeuble. Alors si vous deviez d'un mot nous parler de 2012, atterrissage en douceur ou ça peut être plus brutal ? Alors moi je ne suis pas devin, donc je vais avoir de la peine à délivrer, quand même. Mouillez-vous un peu. À délivrer les certitudes, et je pense quand même que la période va être justement à l'incertitude et qu'on risque de marquer le pas un petit peu sur cette année 2012.
Thierry Laborderie, très court. Je pense qu'on ne peut pas décorréler l'immobilier de l'économie. L'économie est incertaine, l'immobilier sera incertain. Merci beaucoup. Merci à Denis Blanc qui était au téléphone avec nous pendant toute cette émission. Nous mettons un terme à ce débat consacré à l'immobilier d'entreprise en Ile-de-France. Place au direct dans quelques instants puisque BFM Business retransmet en direct la conférence de presse de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel. Et pour notre part, nous nous retrouvons demain pour un autre débat de Grand Paris. L'actualité, tour d'horizon de l'actualité vue par de jeunes élus franciliens.